Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à l'évolution de la contestation. On a tous en tête l'image des grandes grèves dans les usines, mais aussi, plus récemment, les marches pour le climat ou les mouvements nés sur les réseaux sociaux. Comment est-on passé de l'un à l'autre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors regardez, d'un côté, l'image un peu d'Épinal, la lutte ouvrière, les syndicats, tout ça centré sur le monde du travail. Et de l'autre, un kaléidoscope de mobilisation, pour l'environnement, pour les droits des femmes, pour la reconnaissance des identités. Le contraste est vraiment saisissant, non? Du coup, la question qui va nous guider est assez simple, mais essentielle. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Et surtout, pourquoi est-ce que le visage de la contestation s'est à ce point transformé? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui a changé, il faut d'abord regarder d'où l'on part. Et le point de départ, pendant quasiment un siècle, c'était le monde du travail. Pendant très longtemps, l'action collective, c'était ça. Le schéma était assez clair. Les enjeux, très concrets, les salaires, les conditions de travail, la sécurité de l'emploi. Les acteurs, bien identifiés, les syndicats, les partis politiques. Et le lieu central, c'était l'entreprise, l'usine. Et puis, quelque chose se passe. Un vrai point de bascule dans les années 60 et 70. C'est à ce moment-là qu'on voit émerger de toutes nouvelles formes de mouvements sociaux qui vont peu à peu prendre une place énorme. Et ça, c'est un point absolument fondamental. La contestation, elle sort de l'usine. Elle déborde du cadre du travail pour investir l'ensemble de la société. Le conflit ne s'arrête plus à la porte de l'entreprise. Mais ce changement de décor, en réalité, il cache un changement beaucoup plus profond. C'est un véritable changement de valeur. De nouvelles priorités apparaissent et deviennent des moteurs de mobilisation. Pour comprendre cette bascule, il y a un concept clé, celui de post-matérialisme, développé par le sociologue Ronald Inglehart. En gros, son idée est assez simple. Une fois que les besoins matériels de base sont plus ou moins assurés dans une société, les préoccupations se déplacent. On s'intéresse alors davantage à des enjeux comme l'expression de soi, la reconnaissance ou la qualité de vie. Concrètement, la différence est énorme. D'un côté, les revendications qu'on appelle matérialistes, le salaire, la sécurité de l'emploi, des choses très tangibles. De l'autre, les revendications post-matérialistes, la défense de l'environnement, la demande de nouveaux droits, la reconnaissance d'une identité. Et c'est exactement ça qui donne naissance au grand mouvement qu'on connaît si bien aujourd'hui. L'écologie, le féminisme, on pense évidemment à la vague #MeToo, les luttes pour les droits LGBTQ+, l'antiracisme. Toutes ces luttes sont centrées sur des questions d'identité, de reconnaissance et de qualité de vie. Alors, si on a de nouveaux enjeux et de nouvelles valeurs, eh bien, logiquement, on a aussi de nouveaux acteurs. Qui sont les visages de ces nouvelles luttes? Là encore, il y a un vrai changement. Bien sûr, on a toujours les acteurs institutionnels, comme les syndicats ou les partis. Ils sont structurés, hiérarchiques, permanents. Mais à côté d'eux, on voit se développer des structures beaucoup plus souples, qu'on appelle désinstitutionnalisées, des collectifs, des coordinations, souvent éphémères et beaucoup moins formelles. Cette description, elle est parfaite pour comprendre de quoi on parle. Éphémère, ponctuel, sans statut officiel, l'idée c'est la flexibilité. Ces groupes peuvent se former très vite pour une cause précise et se dissoudre une fois que l'objectif est atteint ou pas. Pour que ce soit plus concret, on peut penser par exemple aux coordinations d'infirmières dans les années 80, qui se sont organisées en dehors des syndicats. Ou plus près de nous, aux ZAD, les zones à défendre, ou encore au mouvement Nuit debout. Ce sont des exemples parfaits de cette nouvelle façon de s'organiser. Bon, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, et donc logiquement, nouvelle manière d'agir. Le sociologue Charles Tilly avait une expression géniale pour ça. Il parlait de répertoire d'action collective pour décrire tous les moyens de lutte disponibles à une certaine époque. Et bien ce répertoire, il s'est sacrément enrichi. La boîte à outils du manifestant est devenue bien plus fournie. La grève, la bonne vieille grève, elle existe toujours, surtout dans le secteur public. Mais à ça, il faut ajouter les manifs de rue, bien sûr, mais aussi l'occupation de l'espace public, pensez aux gilets jaunes sur les ronds-points, ou encore le boycott de certains produits, et même l'inverse, le boycott, quand on choisit d'acheter pour soutenir une entreprise éthique. Et je ne parle même pas des pétitions en ligne ou des happenings. Après avoir brossé tout ce tableau, on pourrait presque se dire que le conflit social classique, celui lié au travail, a tout simplement disparu des radars. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? La question mérite d'être posée. Avec l'émergence de tous ces nouveaux mouvements, est-ce que les revendications sur l'emploi, les salaires ou les conditions de travail ont été reléguées au second plan? Eh bien, la réponse est un non catégorique. Et c'est là que ça devient plus subtil. Croire que les conflits du travail se sont éteints, c'est en fait une grosse erreur d'analyse. Ils sont toujours là et ils restent absolument centraux. En réalité, ces conflits ne se sont pas évaporés, ils se sont transformés. Aujourd'hui, la lutte dans le monde du travail, elle se concentre sur la précarité, les CDD, l'intérim, les stages, sur le fameux plafond de verre qui freine la carrière des femmes, ou encore sur les inégalités de salaire et d'accès aux postes à responsabilité. Donc, le point vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de remplacement d'une lutte par une autre. On assiste plutôt à une complexification.
Le paysage actuel, c'est une sorte de millefeuille où les luttes matérialistes et post-matérialistes coexistent, et parfois même se nourrissent les unes les autres. Et à ce fameux millefeuille, il faut ajouter une dernière couche, qui est devenue absolument déterminante, la technologie. Les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle fondamental. Ils sont à la fois une caisse de résonance incroyable et un outil d'organisation ultra efficace pour toutes ces revendications, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Et on termine avec cette question. Une question pour ouvrir la réflexion. Maintenant que toutes ces luttes, les anciennes et les nouvelles, cohabitent, qu'elles sont amplifiées par le numérique, est-ce qu'on ne va pas assister de plus en plus à leur convergence ? Est-ce que des ponts vont se créer entre la justice sociale et la justice climatique, par exemple ? La question reste ouverte, et c'est passionnant, parce que la réponse est sans doute en train de s'écrire en ce moment même.